Alors qu'Édouard Philippe a annoncé sa candidate à la présidentielle 2027, Jean-Michel Apathy a donné son point de vue dans Quotidien ce lundi 9 septembre. Un ancien Premier ministre a fait récemment parler de lui. Il s'agit d'Édouard Philippe. En effet, il a annoncé, le 3 septembre dernier, qu'il se portait candidat à la prochaine élection présidentielle. Depuis, les critiques pleuvent dans le monde politique. Pourtant, la stratégie du maire du Havre est bien réfléchie. Je serai candidat à la prochaine élection présidentielle. Au lendemain de l'annonce d'Édouard Philippe, plusieurs personnes se sont exprimées dans les colonnes. Si est complètement indécent, a expliqué la députée insoumise Aurélie Trouvé. Et d'ajouter, on est en plein blocage des institutions. On est dans une situation catastrophique avec un déficit public qui devrait déraper. Et là, Édouard Philippe, qui a voté toutes les lois de la Macronie avec son groupe Horizon, nous dit coucou, moi je suis là pour les présidentielles. Mais de qui se moque-t-il franchement? La chronique de Jean-Michel Apathy. Dans le camp présidentiel, le choix d'Édouard Philippe est plutôt perçu comme un coup de poignard. L'élégance comme la reconnaissance devrait amener à plus de respect de l'institution présidentielle et de l'homme qui vous a permis d'exister sur le plan politique, écrit notamment sur X la ministre Rachida Dati. Dans l'émission Quotidien ce lundi 9 septembre, Jean-Michel Apathy a évoqué la décision prise par Édouard Philippe. Le chroniqueur a qualifié cette annonce d'une cruauté terrible car Emmanuel Macron est fragilisé. Selon lui, l'ancien Premier ministre ouvre la compétition pour lui succéder en prenant cette décision. Quel est le parcours d'Édouard Philippe? Né le 28 novembre 1970 à Rouen, il a été maire du Havre de 2010 à 2017. Il a ensuite été nommé Premier ministre de la France par le président Emmanuel Macron, en mai 2017. En effet, Édouard Philippe a occupé ce poste jusqu'en juillet 2020. Pendant son mandat, il a été impliqué dans plusieurs réformes importantes. Ces réformes concernent les domaines de la fiscalité, de l'écologie et des affaires sociales. Après avoir quitté Matignon, il a continué à jouer un rôle actif dans la politique française. En effet, il a lancé son propre mouvement politique, Horizon.